Vous êtes-vous déjà senti manipulé dans votre vie? Ce sentiment que quelqu'un essaie de contrôler vos actions, vos décisions et même vos pensées. Eh bien, la manipulation est partout, et souvent, on ne se rend même pas compte qu'on en est victime. Mais ne vous inquiétez pas, car dans cette vidéo, nous détaillerons les 10 techniques de manipulation les plus courantes et vous montrerons comment vous en protéger en utilisant les principes du stoïcisme. Oui, tu l'as bien lu. La philosophie stoïcienne, qui a plus de 2000 ans d'histoire, peut être votre allié pour vous libérer des pièges de la manipulation. Imaginez si vous pouviez facilement identifier quand quelqu'un essaie de vous manipuler et si vous disposiez des bons outils pour réagir avec assurance et confiance. Imaginez si vous pouviez garder le contrôle de vos émotions et de vos décisions, même face aux tentatives de manipulation les plus astucieuses. Ce serait incroyable, n'est-ce pas? C'est exactement ce que vous apprendrez dans cette vidéo. Examinons en profondeur les stratégies de manipulation les plus utilisées et révélons comment les enseignements des philosophes stoïciens peuvent vous aider à vous en débarrasser une fois pour toutes. Vous découvrirez que la clé de la liberté émotionnelle et de la maîtrise de soi est à votre portée. Alors, si vous en avez marre de vous sentir manipulé, si vous souhaitez vous libérer des influences négatives et vivre une vie plus authentique et épanouissante, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous pour un voyage transformateur où vous apprendrez à vous protéger de la manipulation et à prendre le contrôle de votre vie. Découvrons ensemble les secrets de la philosophie stoïcienne et découvrons comment les appliquer dans votre vie de tous les jours. Ne perdez plus de temps à être victime de manipulation. Regardez cette vidéo maintenant et commencez sur le chemin de la véritable liberté émotionnelle. Cliquez sur Play et rejoignez-nous dans cet incroyable voyage de connaissance de soi et d'autonomisation. Vous méritez de vivre une vie sans manipulation et cette vidéo vous montrera comment y parvenir. Allons-y. Technique 1, la flatterie excessive. La flatterie excessive est une tactique de manipulation à laquelle il peut être difficile de résister. Qui n'aime pas entendre des compliments et des mots d'admiration? Quand quelqu'un nous dit constamment à quel point nous sommes extraordinaires, talentueux et spéciaux, il est facile de se laisser emporter par ce sentiment de validation. Mais les manipulateurs le savent et utilisent la flatterie comme outil pour nous contrôler et nous influencer. Le problème de la flatterie excessive est qu'elle n'est souvent pas sincère. Il s'agit d'une forme de manipulation émotionnelle conçue pour nous faire baisser la garde et être plus réceptifs aux idées et aux demandes du manipulateur. Ils nous félicitent non pas parce qu'ils croient vraiment ce qu'ils disent, mais parce qu'ils attendent quelque chose de notre part. De plus, lorsque nous nous habituons à un flux constant de compliments, nous pouvons commencer à en dépendre pour notre estime de soi. Nous commençons à rechercher l'approbation des autres au lieu de faire confiance à notre propre estime de soi. Et lorsque les compliments diminuent inévitablement, nous pouvons nous sentir perdus et incertains. Mais les stoïciens nous offrent une perspective différente sur la flatterie. Ils nous apprennent à rechercher l'autosuffisance émotionnelle et à ne pas dépendre d'une validation externe pour notre estime de soi. Ils nous rappellent que notre vraie valeur vient de notre caractère et de nos actions, et non des opinions fluctuantes des autres. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou pensent de nous, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse. Quand quelqu'un nous flatte excessivement, nous avons le choix d'accepter ou de rejeter ces compliments. Nous pouvons choisir de fonder notre estime de soi sur quelque chose de plus solide et plus durable que les paroles des autres. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'honnêteté et de l'authenticité dans les relations. Ils nous encouragent à être directs et sincères dans nos interactions plutôt que de recourir à la manipulation ou à la tromperie pour obtenir ce que nous voulons. Lorsque quelqu'un nous flatte excessivement, nous devons nous demander « Cette personne est-elle sincère ou a-t-elle des intentions cachées ?» Un autre point important souligné par les stoïciens est que nous devons nous laisser guider par la raison et non par les émotions. Lorsque nous sommes bombardés de compliments, il peut être facile de se laisser emporter par des sentiments d'ego boostés. Mais les stoïciens nous conseillent de prendre du recul et d'analyser la situation de manière rationnelle. Ces compliments sont-ils mérités et basés sur quelque chose de réel, ou s'agit-il simplement de mots vides de sens destinés à nous manipuler?
Alors la prochaine fois que quelqu'un commencera à vous flatter excessivement, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Arrêtez-vous et remettez-vous en question les raisons de ces compliments. Sont-ils sincères et basés sur quelque chose de réel ou s'agit-il simplement d'une tactique de manipulation? Ayez le courage de fonder votre estime de soi sur quelque chose de plus solide que les opinions fluctuantes des autres. Approfondissez votre connaissance de soi et laissez votre caractère et vos actions être la source de votre estime de soi. N'oubliez pas que vous êtes le juge final de votre propre valeur, pas des autres. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez vous libérer du besoin de validation constante. Vous pouvez revendiquer votre droit à être émotionnellement autonome et à ne pas dépendre des éloges des autres pour vous sentir précieux. Vous pouvez profiter de la liberté d'être véritablement authentique et direct dans vos relations. Alors soyez courageux, soyez fidèle à vous-même et ne vous laissez pas emporter par de vaines flatteries. Restez ferme dans votre estime de soi et laissez vos actions parler plus fort que les paroles des autres. Avec la philosophie stoïcienne comme boussole, vous avez le pouvoir de naviguer même dans les eaux les plus dangereuses de la manipulation et d'en ressortir avec votre intégrité et votre estime de soi intacte. Technique 2. L'appel à la pitié. L'appel à la pitié est une autre tactique de manipulation que nous constatons fréquemment dans nos interactions quotidiennes. C'est quand quelqu'un essaie de nous convaincre de faire quelque chose en exploitant nos sentiments de compassion et d'empathie. Ils peuvent raconter une histoire triste, souligner leurs difficultés ou même pleurer, tout cela pour nous faire sentir mal et céder à leurs désirs. Soyons honnêtes, nous nous sommes tous sentis émus par la situation de quelqu'un et avons ressenti le besoin de l'aider. Après tout, nous sommes des êtres humains dotés d'émotions et capables de nous mettre à la place des autres. Mais le problème surgit lorsque cette compassion naturelle est utilisée contre nous comme outil de manipulation. Les manipulateurs savent que la plupart des gens ont bon cœur et veulent aider les autres. Alors ils profitent de cette bonté et en font une faiblesse. Ils nous donnent le sentiment que nous sommes leur seul espoir, que nous avons l'obligation de résoudre leurs problèmes, même si cela implique de sacrifier notre propre bien-être. Mais les stoïciens nous offrent une perspective différente sur la compassion. Ils nous apprennent à être empathiques et serviables, mais sans nous laisser contrôler par les émotions des autres. Nous pouvons offrir notre aide et notre soutien, mais de manière rationnelle et équilibrée, sans compromettre nos propres valeurs et limites. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est la vertu de justice. Cela signifie faire ce qui est juste et éthique, quelles que soient les circonstances émotionnelles. Quand quelqu'un fait appel à notre pitié, nous devons nous arrêter et évaluer la situation objectivement. Est-ce vraiment notre responsabilité de résoudre ce problème? Sommes-nous justes envers nous-mêmes en assumant ce fardeau? Les stoïciens soulignent également l'importance de l'autonomie émotionnelle. Nous ne pouvons pas laisser notre bonheur et notre tranquillité d'esprit dépendre des actions ou des sentiments des autres. Si nous nous laissons constamment manipuler par l'appel à la pitié, nous serons toujours à la merci des besoins et des désirs des autres, jamais vraiment libres de vivre notre propre vie. Cela ne veut pas dire que nous devons être insensibles ou indifférents à la souffrance des autres. La compassion est une vertu admirable, mais nous devons trouver un équilibre entre aider les autres et prendre soin de nous-mêmes. Nous pouvons offrir notre empathie, nos conseils et notre soutien, mais sans espérer résoudre tous les problèmes du monde. Quand quelqu'un vient vous raconter une triste histoire, essayant d'éveiller votre pitié, respirez profondément et activez votre côté rationnel. Posez des questions pour mieux comprendre la situation. Offrez de l'aide d'une manière réaliste et durable pour vous. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de sauver le monde entier, mais simplement d'être le meilleur possible dans vos propres limites. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez développer une compassion plus forte et plus authentique. Une compassion qui ne repose pas sur une manipulation émotionnelle, mais plutôt sur une compréhension profonde de la condition humaine. Vous pouvez être gentil et serviable sans être contrôlé par des appels à la pitié. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous manipuler par compassion, n'oubliez pas d'être juste envers vous-même. Soyez empathique, mais aussi rationnel. Aidez-vous d'une manière éthique et durable pour vous, et surtout, conservez votre tranquillité d'esprit et votre autonomie émotionnelle. Technique 3. Le faux dilemme. Le faux dilemme est un piège mental dans lequel beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte,
C'est lorsque quelqu'un présente une situation comme s'il n'y avait que deux options possibles, généralement extrêmes et opposées. Ils nous font croire qu'il faut choisir entre tout ou rien, noir ou blanc, sans considérer les innombrables possibilités qui existent entre ces extrêmes. Prenons un exemple. Disons que vous êtes en discussion avec votre partenaire sur l'avenir de la relation. Il pourrait vous dire quelque chose comme « soit nous nous marions maintenant, soit nous mettons fin à tout ». Il s'agit clairement d'une fausse tactique de dilemme. Il vous oblige à choisir entre deux extrêmes, ignorant toutes les autres options, comme continuer à sortir ensemble, suivre une thérapie de couple ou fixer une date limite pour réévaluer la relation. Les manipulateurs adorent utiliser de faux dilemmes, car c'est un moyen de contrôler le récit. Ils limitent nos options et nous font nous sentir piégés, comme si nous n'avions pas d'autre choix que d'être d'accord avec eux. C'est une tactique particulièrement efficace lorsque nous sommes émotionnellement vulnérables ou sous pression. Mais les stoïciens nous apprennent à ne pas tomber dans ce piège. Ils nous encouragent à toujours remettre en question les prémices d'un argument et à chercher la vérité derrière les apparences. Lorsque quelqu'un nous présente un faux dilemme, nous devons nous arrêter et nous demander « Est-ce vraiment les seules options ? Existe-t-il un juste milieu ou une solution alternative qui n'est pas envisagée ?» Le stoïcisme met l'accent sur l'importance de la raison et de la logique sur les émotions. Face à un faux dilemme, il peut être tentant de réagir émotionnellement et de prendre une décision impulsive. Mais les stoïciens nous conseillent de prendre du recul, de respirer profondément et d'analyser rationnellement la situation. Ils nous rappellent également que nous avons le pouvoir de choisir notre réponse à n'importe quelle situation. Même lorsqu'il semble que nous n'ayons plus d'options, nous avons toujours la liberté de décider comment nous réagirons et quelles mesures nous prendrons. Nous n'avons pas besoin de nous limiter aux choix imposés par les autres. Un autre principe stoïcien pertinent ici est l'idée selon laquelle nous devrions nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les opinions des autres, mais nous pouvons contrôler notre propre esprit et nos choix. Quand quelqu'un essaie de nous manipuler avec un faux dilemme, nous avons le pouvoir de refuser ce jeu et de créer nos propres options. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez face à une apparente « soit ou », n'oubliez pas de remettre en question cette prémisse. Prenez votre temps pour considérer toutes les possibilités et n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Vous découvrirez peut-être même une troisième option meilleure que les deux initialement présentées. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez vous libérer de la tyrannie des faux dilemmes. Vous pouvez apprendre à voir clair dans les tactiques de manipulation et à prendre des décisions fondées sur la raison et vos propres valeurs. Vous pouvez revendiquer votre pouvoir de choisir et refuser d'être limité par les fausses dichotomies imposées par les autres. N'oubliez pas que la vie est rarement en noir et blanc. Il existe une infinité de couleurs et de nuances entre les extrêmes. En acceptant la complexité et en gardant l'esprit ouvert, vous pouvez trouver des solutions créatives et authentiques à tout dilemme qui se présente. Technique 4. L'appel à la majorité. Faire appel à la majorité est une tactique de manipulation si courante que nous ne réalisons souvent même pas que nous en sommes influencés. C'est l'argument « tout le monde le fait, donc ça doit être juste ». Les manipulateurs utilisent la pression des pairs pour nous faire sentir que nous devons suivre la foule, même si cela va à l'encontre de nos propres valeurs et croyances. Soyons honnêtes, nous voulons tous être acceptés et valorisés par les autres. Il est naturel de vouloir s'intégrer et faire partie d'un groupe, mais le problème surgit lorsque nous laissons ce besoin d'approbation dominer nos décisions et nos actions. Quand nous commençons à suivre aveuglément la majorité, sans nous demander si c'est vraiment ce qui est le mieux pour nous. Les manipulateurs le savent et utilisent l'appel à la majorité comme un outil puissant. Ils nous bombardent d'images et de messages qui montrent des personnes heureuses et qui réussissent faisant exactement ce qu'elles veulent que nous fassions. Ils nous donnent l'impression d'être à la traîne, d'être bizarres ou démodés si nous ne suivons pas la tendance. Mais les stoïciens nous offrent un puissant contrepoint à cette tactique. Ils nous apprennent à valoriser notre individualité et à avoir le courage de suivre notre propre chemin, même si cela signifie aller à contre-courant. Ils nous rappellent que la sagesse et la vertu sont souvent du côté de la minorité et non de la majorité. L'un des principes centraux du stoïcisme
est l'idée de vivre selon la raison et la vertu, et pas seulement en suivant les opinions populaires. Les stoïciens croient que chacun de nous possède en lui une étincelle divine, une capacité innée à discerner le bien du mal. Lorsque nous cédons aveuglément à la pression de la majorité, nous étouffons cette étincelle et trahissons notre propre nature. Un autre point important sur lequel les stoïciens soulignent est l'importance de remettre en question les normes et conventions sociales. Ce n'est pas parce qu'une chose est courante ou acceptée par la majorité qu'elle est bonne ou correcte. Il faut souvent un penseur indépendant pour remettre en question le statu quo et apporter un changement positif à la société. Pensez à toutes les grandes figures de l'histoire qui ont été initialement ridiculisées ou persécutées parce qu'elles s'opposaient à la majorité. Galilée a été condamné pour avoir déclaré que la Terre tournait autour du Soleil. Rosa Parks a été arrêtée pour avoir refusé de céder sa place dans le bus. Le Mahatma Gandhi a été emprisonné pour avoir contesté la domination britannique en Inde. Ils ont tous eu le courage de défendre leurs convictions, même face à une opposition écrasante. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devrions toujours nous opposer à la foule juste pour le plaisir. Les stoïciens valorisent également l'harmonie sociale et la coopération, mais ils nous encouragent à toujours utiliser notre propre raison et notre propre discernement, à remettre en question de manière critique les opinions de la majorité et à avoir le courage d'être en désaccord lorsque cela est nécessaire. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez obligé de suivre la foule, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cela correspond vraiment à mes valeurs et mes croyances? Est-ce que je fais cela parce que je pense que c'est juste ou simplement parce que tout le monde le fait? Ayez le courage d'être fidèle à vous-même, même si cela signifie nager à contre-courant. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez vous libérer de la tyrannie de l'opinion populaire. Vous pouvez apprendre à penser par vous-même, à remettre en question les normes et à suivre votre propre boussole morale. Vous pouvez être un leader, pas seulement un suiveur. N'oubliez pas que la voix de la majorité n'est pas toujours celle de la sagesse. Parfois, ce sont précisément ceux qui ont le courage de se lever et d'être différents qui font la plus grande différence dans le monde. Alors soyez courageux, soyez authentiques et fidèles à vous-même. Avec la philosophie stoïcienne comme guide, vous avez le pouvoir de tracer votre propre chemin, quoi qu'en dise la foule. Technique 5, l'étiquetage. L'étiquetage est une tactique de manipulation subtile, mais incroyablement puissante. C'est quand quelqu'un essaie de nous définir ou de nous catégoriser d'une manière restrictive et souvent négative. Il nous colle une étiquette comme paresseux, égoïste ou irrationnel, dans le but de nous faire douter de nous-mêmes et de nous conformer à leur vision de qui nous devrions être. Le problème avec les étiquettes est qu'elles ont le pouvoir de devenir des prophéties auto-réalisatrices. Lorsque nous entendons quelque chose assez souvent, nous commençons à l'intérioriser et à le croire, même si ce n'est pas vrai. Si quelqu'un nous dit constamment que nous sommes incompétents, par exemple, nous pouvons commencer à agir de manière incompétente, simplement parce que nous en sommes venus à croire à cette étiquette. Les manipulateurs adorent utiliser des étiquettes, car c'est un moyen de contrôler le récit. Ils définissent qui nous sommes et ce dont nous sommes capables, limitant nos possibilités et sapant notre confiance. C'est une tactique particulièrement efficace lorsque nous vivons des moments de doute ou de vulnérabilité. Mais les stoïciens nous offrent une puissante défense contre l'étiquetage. Ils nous apprennent à ne pas laisser les opinions des autres définir qui nous sommes. Ils nous rappellent que notre véritable identité vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Elle repose sur notre caractère, nos actions et nos valeurs, et non sur les étiquettes que d'autres tentent de nous imposer. L'un des principes clés du stoïcisme est l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent ou pensent de nous, mais que nous pouvons contrôler notre propre réponse. Quand quelqu'un essaie de nous étiqueter, nous avons le choix d'accepter ou de rejeter cette étiquette. Nous pouvons choisir de nous définir selon nos propres termes et non selon ceux des autres. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'auto-examen et de la connaissance de soi. Lorsque nous nous connaissons vraiment nous-mêmes, nos forces, nos faiblesses, nos valeurs les plus profondes, nous sommes moins susceptibles d'être manipulés par les autres. Nous pouvons voir à travers les fausses étiquettes et rester fermes dans notre estime de soi. Un autre point important soulevé par les stoïciens
est que les étiquettes sont souvent basées sur des jugements superficiels et incomplets. Les gens nous étiquettent en fonction d'interactions limitées ou de leurs propres projections et préjugés. Ils ne voient pas la totalité de qui nous sommes, juste une petite partie. Lorsque quelqu'un essaye de vous étiqueter de manière négative, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Arrêtez-vous et remettez en question la validité de cette étiquette. Est-ce que cela reflète vraiment qui vous êtes, au fond? Ou s'agit-il simplement d'un avis limité et superficiel? Ayez le courage de rejeter les étiquettes qui ne vous servent pas et de vous définir selon vos propres termes. Approfondissez votre connaissance de vous-même et laissez vos valeurs et vos actions parler plus fort que les paroles des autres. N'oubliez pas que vous êtes l'auteur de votre propre histoire et non un personnage du récit de quelqu'un d'autre. Technique 6. La culpabilisation. Le blâme est l'une des techniques de manipulation les plus courantes et les plus nuisibles auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. Combien de fois nous sommes-nous sentis obligés de faire quelque chose parce que quelqu'un nous faisait culpabiliser? Qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un collègue, la culpabilité est un outil puissant que les manipulateurs utilisent pour nous contrôler. Mais qu'est-ce que le blâme exactement? C'est lorsque quelqu'un essaie de nous faire sentir responsables de quelque chose qui n'est pas de notre faute ou nous pousse à agir d'une certaine manière, faisant appel à notre sentiment de culpabilité. Des expressions telles que « si tu tenais à moi, tu ferais ceci » ou « tu es égoïste de ne pas faire ce que je veux » sont des exemples clairs de reproches. Et pourquoi cette technique est-elle si efficace? Parce que la culpabilité est une émotion puissante. Cela nous amène à remettre en question nos propres valeurs et décisions et peut nous amener à agir contre nos propres intérêts juste pour atténuer ce sentiment inconfortable. Mais ne désespérez pas. La philosophie stoïcienne nous offre une solution pour faire face au blâme. Les stoïciens nous apprennent à faire la distinction entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais nous pouvons contrôler nos propres réactions et choix. Lorsque quelqu'un essaie de nous manipuler par la culpabilité, nous devons nous arrêter et réfléchir. Est-ce vraiment ma responsabilité? Ai-je vraiment fait quelque chose de mal? Si la réponse est non, nous devons rester fermes dans nos convictions et ne pas céder à la pression émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent également que nous ne sommes pas responsables des émotions des autres. Si quelqu'un choisit de se sentir blessé ou offensé par nos actions, ce n'est pas de notre faute. Nous ne pouvons contrôler que nos propres intentions et comportements. Un autre principe stoïcien fondamental est de vivre conformément à nos valeurs. Lorsque nous nous sentons obligés de faire quelque chose qui va à l'encontre de nos principes, nous devons avoir le courage de dire non. Après tout, notre intégrité et notre tranquillité d'esprit sont plus importantes que de plaire aux autres. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous devons être insensibles ou ignorer les sentiments des autres. L'empathie et la compassion sont des vertus importantes. Mais nous devons également reconnaître qu'il existe une différence entre être gentil et être manipulé. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous blâmer pour quelque chose, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Prenez un moment pour réfléchir objectivement à la situation. Demandez-vous si vous êtes vraiment responsable et si l'action qu'il vous demande de prendre correspond à vos valeurs. Si la réponse est non, soyez ferme et respectueux dans votre refus. Expliquez votre point de vue clairement et calmement, sans vous laisser emporter par les émotions. N'oubliez pas que vous n'êtes pas responsable des sentiments des autres, mais uniquement de vos propres actions. Avec la pratique, vous développerez une plus grande résilience émotionnelle et la capacité de résister à la manipulation. Vous vous sentirez plus confiant dans vos décisions et moins susceptible d'être contrôlé par la culpabilité. Technique 7. La fausse urgence. La fausse urgence est une tactique de manipulation qui nous donne l'impression de constamment courir contre la montre. Les manipulateurs créent un sentiment de pression et de manque qui nous pousse à agir rapidement, souvent sans vraiment réfléchir aux conséquences. Ils utilisent des expressions telles que « offre à durée limitée » ou « dernières unités » pour nous donner l'impression que si nous n'agissons pas maintenant, nous manquerons une opportunité unique. Le problème de la fausse urgence est qu'elle nous fait sortir du moment présent et nous amène à prendre des décisions basées sur la peur et l'anxiété plutôt que sur la raison et la réflexion. Lorsque nous sentons que quelque chose est urgent, notre cerveau passe en mode combat ou fuite.
ce qui peut nous amener à réagir de manière impulsive et irrationnelle. De plus, lorsque nous sommes constamment dans un état d'urgence, notre niveau de stress augmente et notre capacité à penser clairement diminue. Nous sommes tellement concentrés sur l'extinction des incendies que nous perdons de vue la situation dans son ensemble et nos priorités à long terme. Mais les stoïciens nous offrent une perspective différente sur l'urgence. Ils nous apprennent à distinguer ce qui est vraiment important de ce qui est simplement urgent. Ils nous rappellent que bon nombre des choses que nous estimons devoir faire immédiatement peuvent attendre, et que certaines des questions les plus importantes de la vie n'ont pas de date limite. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée de vivre le moment présent. Les stoïciens nous encouragent à concentrer notre attention et notre énergie sur l'ici et maintenant, plutôt que de nous inquiéter d'un avenir incertain ou de ruminer un passé immuable. Lorsque quelqu'un essaie de nous presser avec un faux sentiment d'urgence, nous pouvons faire une pause et nous demander « Est-ce vraiment important maintenant ou cela peut-il attendre ?» Les stoïciens soulignent également l'importance de la raison et de la sagesse dans la prise de décision. Ils nous conseillent de prendre du recul par rapport à nos émotions immédiates et d'analyser les situations de manière logique et objective. Lorsque nous nous sentons obligés d'agir de toute urgence, nous devons nous demander « Ai-je toutes les informations dont j'ai besoin pour prendre une bonne décision ? Quels sont les avantages et inconvénients ?» Un autre point important souligné par les stoïciens est que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les demandes et les attentes que les autres nous imposent, mais nous pouvons contrôler notre propre réponse à celles-ci. Lorsque quelqu'un essaie de nous bousculer, nous avons le choix de céder à la pression ou d'affirmer notre droit d'avancer à notre rythme. Technique 8. Le chantage émotionnel. Le chantage émotionnel est l'une des formes de manipulation les plus toxiques, et malheureusement, c'est aussi l'une des plus courantes. C'est quand quelqu'un utilise nos émotions contre nous, nous faisant sentir coupables, honteux ou effrayés de nous contrôler et d'obtenir ce qu'il veut. Ils peuvent menacer de retirer leur amour et leur soutien, ou nous donner l'impression d'être égoïstes ou irrationnels si nous ne cédons pas à leurs exigences. Le problème du chantage émotionnel est qu'il crée une dynamique de pouvoir déséquilibrée et préjudiciable dans nos relations. Lorsque quelqu'un utilise constamment nos émotions comme une arme, nous commençons à douter de nos propres perceptions et jugements. Nous pouvons commencer à nous sentir responsables des sentiments et du bonheur de l'autre, même si cela signifie sacrifier notre propre bien-être. De plus, le chantage émotionnel peut conduire à un cercle vicieux de comportements codépendants. Plus nous cédons à la manipulation, plus l'autre personne a le sentiment qu'elle peut utiliser ces tactiques pour obtenir ce qu'elle veut. Et plus nous nous habituons à être traités de cette façon, plus il devient difficile de briser le cycle. Mais les stoïciens nous offrent une issue à ce cycle destructeur. Ils nous apprennent à nous approprier nos propres émotions et à ne pas permettre aux autres d'avoir du pouvoir sur notre tranquillité d'esprit. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas responsables des sentiments et des actions des autres, mais seulement des nôtres. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée selon laquelle nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réponse à ceux-ci. Lorsque quelqu'un essaie de nous faire chanter émotionnellement, nous ne pouvons pas contrôler son comportement ou ses exigences, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Nous pouvons choisir de ne pas céder à la manipulation et de maintenir nos limites et notre intégrité. Les stoïciens soulignent également l'importance de l'indépendance émotionnelle. Ils nous encouragent à trouver notre propre source interne de force et de validation, plutôt que de compter sur l'approbation et l'acceptation des autres. Lorsque nous avons un fort sentiment d'estime de soi et d'estime de soi, nous sommes moins vulnérables au chantage émotionnel. Un autre point important souligné par les stoïciens est que nous devons agir selon nos propres valeurs et principes, et non sur la base de la peur ou de la culpabilité. Lorsque nous nous sentons poussés à faire quelque chose qui va à l'encontre de notre éthique ou de notre bien-être, nous devons avoir le courage de dire non, même si cela provoque une réaction négative de la part de l'autre personne. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez victime d'un chantage émotionnel, souvenez-vous des enseignements stoïciens. Arrêtez-vous et reconnaissez ce qui se passe. Prenez du recul par rapport à l'intensité émotionnelle du moment et analysez la situation de manière rationnelle. Ayez le courage de fixer et de maintenir des limites saines.
Approfondissez la compréhension que vous n'êtes pas responsable des sentiments ou des comportements de l'autre personne. N'oubliez pas que vous avez le droit de faire ce qu'il y a de mieux pour vous, même si cela déçoit quelqu'un. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez vous libérer des griffes du chantage émotionnel. Vous pouvez revendiquer votre droit de prendre vos propres décisions en fonction de votre propre boussole morale. Vous pouvez profiter de la liberté d'être émotionnellement autonome et sûr de vous. Technique 9, le détournement d'attention. Le détournement d'attention est une tactique de manipulation subtile mais puissante qui passe souvent inaperçue. C'est lorsque quelqu'un essaie de nous distraire des vrais problèmes en concentrant notre attention sur quelque chose de moins important ou hors de propos. Ils peuvent le faire en changeant de sujet, en soulevant de fausses inquiétudes ou même en créant un scénario « nous contre eux » pour détourner l'attention de leurs propres actions. Le problème du détournement de l'attention est qu'il nous empêche de voir clairement la situation et d'aborder les problèmes de front. Lorsque nous sommes constamment tiraillés dans des directions différentes, nous pouvons perdre de vue ce qui compte vraiment. Nous pouvons dépenser notre énergie et nos ressources dans des batailles sans importance alors que des problèmes cruciaux ne sont pas résolus. De plus, le détournement de l'attention peut être utilisé pour éviter la responsabilité et l'imputabilité. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs propres erreurs ou à un comportement contraire à l'éthique, les manipulateurs peuvent essayer de se concentrer sur les échecs des autres plutôt que d'assumer la responsabilité de leurs propres actes. Mais les stoïciens nous offrent une boussole pour naviguer dans ces eaux turbulentes. Ils nous apprennent à rester concentrés sur ce qui est vraiment important et à ne pas nous laisser distraire par des futilités ou des drames fabriqués. Ils nous rappellent que la vérité et la vertu devraient être nos principales préoccupations et non les opinions inconstantes des autres. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée de vivre selon la raison et la sagesse. Lorsque quelqu'un essaie de nous distraire avec des arguments faux ou non pertinents, nous devons utiliser notre esprit critique pour voir à travers le brouillard. Nous devons nous demander, est-ce vraiment pertinent par rapport aux problèmes posés, ou est-ce juste un écran de fumée pour obscurcir la vérité? Les stoïciens soulignent également l'importance de maintenir une perspective large. Ils nous encouragent à regarder au-delà des préoccupations immédiates et à considérer la situation dans son ensemble. Lorsque nous nous retrouvons pris dans des détails insignifiants, nous devrions prendre du recul et nous demander, dans l'ensemble, quelle est réellement l'importance de cela? Est-ce que je perds de vue mes véritables priorités? Un autre point important souligné par les stoïciens est que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les paroles des autres, mais nous pouvons contrôler où nous dirigeons notre propre attention et notre énergie. Lorsque quelqu'un essaie de nous distraire, nous avons le choix de suivre cette distraction ou de rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Ayez le courage de rester concentré sur ce qui est vrai, juste et significatif. Plongez dans la sagesse de savoir quand un problème mérite votre attention et quand il ne s'agit que d'une distraction. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de diriger votre propre énergie mentale et émotionnelle. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez devenir immunisé contre les tactiques de détournement d'attention. Vous pouvez affirmer votre droit de penser clairement, de dire la vérité et de rester fidèle à vos convictions. Vous pouvez profiter de la liberté de poursuivre ce qui compte vraiment, plutôt que de vous laisser emporter par chaque nouvelle distraction. Technique 10. L'appel à l'autorité. Faire appel à l'autorité est une tactique de manipulation à laquelle nous avons tous été confrontés à un moment donné. C'est lorsque quelqu'un essaie de nous convaincre d'accepter quelque chose comme vrai, non pas parce qu'il existe des preuves solides à l'appui, mais simplement parce qu'ils proviennent d'une figure d'autorité. Il pourrait dire des choses comme « tu dois faire ce que je dis parce que je suis ton patron » ou « ce produit doit être bon parce que cette célébrité le soutient ». Le problème du recours à l'autorité est que cela nous encourage à abandonner notre esprit critique et à accepter aveuglément ce qu'on nous dit. Lorsque nous nous appuyons trop sur l'opinion d'experts ou de personnalités influentes, nous risquons de ne pas remettre en question ou vérifier les informations par nous-mêmes. Nous pouvons commencer à croire des choses qui ne sont pas vraies ou prendre des décisions qui ne sont pas dans notre meilleur intérêt. En outre, les appels à l'autorité peuvent être utilisés pour faire taire la dissidence et supprimer un débat sain. Lorsqu'une personne prétend avoir le dernier mot en raison de son poste ou de ses qualifications,
Il peut devenir difficile pour les autres d'exprimer des opinions contraires, même s'ils ont des idées valables à partager. Mais les stoïciens nous offrent un puissant antidote à cette tactique manipulatrice. Ils nous apprennent à valoriser notre propre raison et notre jugement au-dessus de l'opinion de toute autorité supposée. Ils nous rappellent que la vérité n'est pas quelque chose qui appartient à une élite sélectionnée, mais plutôt quelque chose que chacun de nous a la capacité et la responsabilité de rechercher par lui-même. L'un des principes centraux du stoïcisme est l'idée de vivre en accord avec la nature, ce qui implique d'utiliser pleinement nos facultés de raison et de discernement. Lorsque quelqu'un essaie de nous convaincre en faisant appel à l'autorité, nous devons faire preuve d'un scepticisme sain. Il faut se demander, cette personne sait-elle vraiment de quoi elle parle? Ont-ils des arrière-pensées? Quelles sont les preuves de vos affirmations? Les stoïciens soulignent également l'importance de l'autonomie et de l'autodétermination. Ils nous encouragent à assumer la responsabilité de nos propres croyances et actions, plutôt que de simplement suivre la foule ou de céder aux pressions extérieures. Lorsque nous nous sentons obligés d'accepter quelque chose simplement parce qu'il vient d'une figure d'autorité, nous devons nous rappeler que nous avons le droit et la capacité de penser par nous-mêmes. Un autre point important souligné par les stoïciens est que nous devons valoriser le caractère et la vertu d'une personne avant sa position ou son statut social. Ce n'est pas parce que quelqu'un a du pouvoir ou de l'influence qu'il a automatiquement raison ou qu'il mérite notre confiance aveugle. Nous devrions juger les gens sur leurs actions et la qualité de leurs idées, et non sur leur titre ou leur renommée. Ayez le courage de penser de manière indépendante et de tirer vos propres conclusions. Plongez plus profondément dans la confiance en votre propre raisonnement et en votre discernement moral. N'oubliez pas que vous avez le droit et la responsabilité de rechercher la vérité par vous-même. Avec la sagesse stoïcienne, vous pouvez devenir immunisé contre la manipulation des appels à l'autorité. Vous pouvez revendiquer votre droit de remettre en question, de débattre et de vous forger votre propre opinion. Vous pouvez avoir la liberté de suivre les preuves partout où elles vous mènent, plutôt que de simplement accepter ce qu'on vous dit. Alors soyez courageux, soyez sceptiques, et n'ayez pas peur de défier l'autorité lorsque cela est nécessaire. Restez ferme dans votre engagement envers la vérité, la raison et l'intégrité intellectuelle. Avec la philosophie stoïcienne comme guide, vous avez le pouvoir de naviguer même dans les hiérarchies de pouvoir les plus intimidantes et d'en ressortir avec votre autonomie et votre clarté mentale intacte. Nous avons exploré 10 techniques de manipulation courantes et découvert comment la philosophie stoïcienne peut nous aider à y faire face. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de prendre vos propres décisions et de rester fidèle à vos valeurs. Ne laissez personne vous manipuler. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons apprendre à nous protéger de la manipulation et à vivre une vie plus authentique. Avez-vous déjà été confronté à une situation de manipulation? Comment avez-vous réagi et qu'avez-vous appris de cette expérience? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons en apprendre davantage sur vos expériences. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.